En Haïti, le décret du 1er février 2006 sur les collectivités territoriales légifère sur les principes et les procédures visant à réglementer la fonction publique territoriale. Le ministère de l'Intérieur, dont le rôle est d'accompagner les collectivités dans ce domaine, a mis en place une série de mesures et d'initiatives pour appuyer les collectivités territoriales, en particulier les communes, dans leur mission d'application des dispositions légales concernées. Depuis 2009, le ministère de l'Intérieur a mis en place une politique visant à organiser le renforcement des administrations des collectivités territoriales afin d'améliorer de manière durable les services qu'elles ont la capacité d'offrir aux communautés locales. Ainsi, le développement d'outils devant faciliter la professionnalisation du personnel communal, le renforcement de la fonction publique territoriale avec le référentiel des métiers municipaux sont autant d'outils qui ont été développés dans l'objectif de moderniser et de structurer de manière durable les collectivités territoriales. Pour soutenir l'action gouvernementale, Expertise France, à travers le programme Urbaïti, appuie les initiatives du ministère de l'Intérieur qui s'inscrivent dans le cadre du programme de modernisation de l'État 2018-2023. L'objectif du programme Urbaïti est d'appuyer la montée en compétences des mairies, essentiellement les directions de génie municipal et d'urbanisme. Nous tenons à rappeler ici que UrCafé est un espace d'échange du programme Urbaïti qui vise à promouvoir un dialogue convivial, constructif, autour des thématiques de l'urbain, qui sont des thématiques importantes pour assurer la transformation urbaine nécessaire et la résilience des villes en Haïti. Chaque UrCafé favorise le débat entre étudiants et étudiantes, professionnels de l'urbain, du secteur public et du secteur privé, journalistes, acteurs et actrices de la société civile et représentants des pouvoirs publics dans les communes. Le programme Urbaïti, c'est un programme de l'État haïtien construit avec les institutions haïtiennes et financé et appuyé par l'Union européenne. C'est un programme de un peu plus de 52 millions d'euros qui est mis en œuvre depuis déjà plusieurs années. Ça a commencé en 2018 et dans le cadre duquel on a toute une série de contrats et donc de projets, chaque contrat correspondant à un projet, avec des ONG internationales, mais aussi des institutions haïtiennes telles que le MICT, donc qui sera présent ici aujourd'hui, et le SIAT, et le ministère des Travaux publics. Également des projets qui sont menés par des agences techniques de nos États membres, des États membres de l'Union européenne, comme Expertise France, dont on a parlé tout à l'heure, et qui a un double rôle à la fois d'appui sur la gouvernance aux collectivités et d'appui à la coordination du programme qui est exercée par le Bonfed. Et on a aussi un dernier contrat avec la coopération espagnole sur les questions d'eau potable et d'assainissement. Chaque projet, chaque contrat est plus ou moins sur une thématique liée au développement urbain. Ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que le programme à la fois travaille sur des investissements dans des aménagements urbains. Ça représente au minimum à peu près 23 millions qui sont intégralement investis sur des aménagements urbains. Ces aménagements urbains, ils se font à travers Expertise France et les communes, ils se font à travers la coopération espagnole et ils se font aussi à travers des contrats plus spécifiques qu'on va mettre en place là, très prochainement, à partir de 2024, où on a 15 millions avec le MTPC sur tout ce qui est gestion des eaux pluviales et protection des ravines. Tout ça sur les villes du Sud principalement. Au départ, il y avait pas mal de choses qui étaient prévues sur Port-au-Prince. Bon, comme vous savez tous, le contexte fait qu'il est difficile de travailler à Port-au-Prince alors que les besoins sont évidemment très importants. Donc on a essayé de travailler sur ces questions d'aménagement urbain et sur ces investissements. Mais au-delà de ça, ce qui nous a paru important, et on a été interpellés par les institutions haïtiennes là-dessus, à la suite d'un précédent programme qui avait travaillé au niveau des quartiers, pour dire qu'il faut absolument travailler sur le stratégique, sur la planification urbaine, sur ce qui doit permettre de faire qu'une ville est une ville, et pas seulement au niveau des quartiers. On sait bien qu'une juxtaposition d'îlots urbanisés ne fait pas une ville. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on n'avait pas forcément essayé à faire et ce sur quoi on veut travailler. Donc il y a tout un travail de réforme du cadre légal qui est mené par le SIAT qui est en train de travailler actuellement
sur la mise en place d'un agenda urbain pour Haïti, avec l'idée d'avoir une politique nationale de la ville. Il y a tout un travail qui a été fait sur la planification avec la mise en œuvre des PEE dans 5 villes d'Haïti, dont la capitale, Jérémy, Les Cayes, Beaumont et Dambari. Et puis il y a ce côté, ce dont on va parler aujourd'hui, qui est mené avec le MICT, la direction des collectivités territoriales, sur l'appui aux communes et ce dont on parle aujourd'hui. Par rapport à ça, la dernière petite chose que je voulais dire, c'est que j'attends de voir tout ce qui va être dit. On a appuyé aussi des ateliers qui sont passés au mois de juin. La fonction publique territoriale, c'est évidemment quelque chose de très intéressant, c'est aussi quelque chose de complexe et surtout qui a un coût important. Et par expérience, puisque j'ai pu travailler là-dessus et voir comment ça se passait, en particulier en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone et anglophone, tout ce qui est le développement local, décentralisation, déconcentration et la fonction publique territoriale, c'était quelque chose qui était très à la mode dans les années 90 et les années 2000. Suite à la démocratisation donc, de ces pays-là.